Zhou Tingduan. Tu veux vraiment rompre avec moi? Si tu oses partir aujourd'hui, ne compte plus jamais me revoir de ta vie. Alors nous ne revoyons plus. Ce n'était qu'un jeu de toute façon. Séparons-nous en bons termes. D'accord. T'es dur. Je pensais que le temps effacerait tout. Mais pourquoi? 5 ans après la rupture, il continue de surgir dans mes rêves. Nouvelle ligne, me voilà. Altitude de croisière, 9800. Météo annonce neige. Vent de travers 15 nœuds. Bien. Petite Zo. Tu as 5 ans à droite. Bientôt l'examen pour commandant. J'attends que la compagnie publie la liste. Alors félicitations. Tu vas devenir la première femme commandant sur 919 de Chine centrale Allemagne. Je le saurai quand j'aurai réussi. Léa. Ah, oh non. Turbulence de vent. On demande à dérouter. Commandant Wang. Commandant Wang. Commandant Wang. Zhou Tingduan, reste calme. Mayday, Mayday. Région d'Angcheng. Vol central China 9892. Commandant d'état. Je suis le copilote. Je prends seul les commandes. Demande assistance d'urgence. Zhou Tingduan. Le commandant du 9192 est hors d'état. Incapable de continuer. Ne panique pas, je m'en occupe. Centrale China 9192. Région d'Angcheng. Mayday reçu. Données, état et intention. Ah, c'est lui. Richinzo. Centrale China 9192. Reçu. Répondez. Région d'Angcheng. Odyssia, Odyssia. 110 000 nautiques nord-ouest de ZSOF. Altitude 9800. Cap 140. Centrale China 9192. Radar verrouillé. Descendez immédiatement à l'altitude de sécurité. Direct sur ZSOF. Nouveau cap 165. Services médicaux au sol activés. Descente. Cap 165. Direct ZSOF. Centrale China 9192. C'est la première fois qu'on voit le grand méchant, toujours froid, aussi paniqué. Oui, sa voix, tout à l'heure, elle était d'une douceur infinie. Directeur E, vous vous êtes blessé en cours. Vers le poste, il faut venir. Vous voulez qu'on s'en occupe? Ça va. Prévenez immédiatement l'approche de la tour. Oui. Centrale China 9192. Appelez si besoin, je reste à l'écoute. Je veillerai sur vous. La première neige de l'année est arrivée si tôt. Chauffeur. Je vois votre voiture. J'arrive. Je suis là. Ah! Jinju. Directeur E. Directeur E. Merci d'avoir répondu à mon appel aujourd'hui. Devoir professionnel. Et commandant Zhou, vous avez reconnu ma voix. Je l'ai appris par des collègues. Ma voiture est là, je dois y aller. Au revoir, directeur E. Ça fait longtemps. Quelque chose cloche. Quoi? Toi, tu cloches. Ton apprenti, le grand bavard, Wang Luo l'a raconté à tout le monde. L'équipage qui a lancé le Mayday hier a reçu une réponse d'une douceur infinie du grand méchant. N'importe quoi. Alors, Zhou Tingduan, c'est ton ex, avec qui tu as rompu brutalement. Pas vrai, mon vieux. 5 ans et tu n'as toujours pas tourné la page? Pas du tout. Pas du tout? Alors pourquoi? Tu t'es précipité à l'aéroport.
pour vérifier que son vol avait bien atterri. T'as beaucoup trop de temps libre. Ne perds pas ton sang-froid. Je vais te montrer un truc. Waouh, Sir Qingyuan est ma déesse. Dans ta voiture. Dans ta voiture. Yuan Yuan, félicitations pour avoir sauvé la mise hier et atterri en sécurité. Merci. Désolé messieurs, complet aujourd'hui. Ça vous dérange de partager la table? Désolé. Je ne partage pas avec des inconnus. C'est en se frottant qu'on se connaît. Salut, c'est Orfu. Salut, commandant Zhu. Yuan Yuan, je te présente mon nouveau partenaire de cartes, Shi Yubai, contrôleur approche d'un Sheng. Et à côté, lui, c'est... He Jinzhu, directeur He, récemment muté à Hangsheng. Ah, c'est donc lui le fameux grand méchant. Grand méchant? C'est le plus jeune, directeur du contrôle aérien du pays. L'incident d'hier, avec le commandant d'État, c'est lui qui l'a géré. Vous étiez concerné, commandant Zhu, non? Oui. Puisque vous êtes tous les deux là, pourquoi ne pas simuler la scène? Bonne idée. Commandant Zhu, ça ne vous intéresserait pas, j'imagine. Directeur He, vous croyez me connaître? Tout le monde dit que pilote et contrôleur se font confiance, mais aussi se haïssent mutuellement. Comme des ex qui se sont fâchés, vous ne trouvez pas, commandant Zhu? Je pense qu'aucune rancœur personnelle ne devrait interférer avec le professionnalisme. Y a-t-il une rancœur entre nous? Je vous dis qu'il faut qu'on se voit plus. Pour mieux se connaître. Ah oui. Oh garçon. Je peux avoir ton WeChat? J'ai l'air d'un célibataire. J'ai donc fiancé. J'ai l'air d'un célibataire? Pardon, je vous dérange. Il est donc fiancé. Je ne suis pas le bienvenu ici. Je m'en vais. Hé, où tu vas? Désolé. Yuan Yuan. Le directeur He, c'est ton ex, non? Tu l'as deviné. Difficile de ne pas s'en rendre compte. Son regard était clairement pour toi. Tu l'as entendu? Il a une fiancée. Même sans ça, nous ne serions jamais retombés ensemble. Jinzhou a accepté d'aller étudier à l'étranger avec Fei Yu. Tu es une fille intelligente. Tu dois savoir que vous n'êtes pas du même monde. Rompez au plus vite, je ne veux pas en faire un scandale. Tu n'as pas encore tourné la page? Pas du tout. Tu me connais. Je ne regrette jamais mes choix. Pourquoi n'est-il pas parti? Ma voiture. Puis elle rayée. Je sors pour boire. Pourquoi j'aurais une voiture? Si tu n'as pas de voiture, tu viens faire quoi au parking? Ça te regarde? Le parking est à toi? Ne cherche pas. C'est un angle mort des caméras ici. Mais moi, j'ai justement pris une photo du véhicule responsable. Je te la vends 1 million. Puéril. Pourquoi m'as-tu supprimé? Le WeChat d'un ex, on le garde pour lui offrir des étrennes au nouvel an? Rajoute-moi. Rajoute-moi. Je t'enverrai la photo. La prochaine fois que tu supprimes, ce sera plus qu'1 million. Après notre rupture, si houleuse, il ne m'a jamais supprimé de ses contacts. Comment va la récupération? Merci, petite Zhu, d'être venue me voir. C'est normal. Ah, au fait, vous connaissiez déjà le directeur du centre de contrôle?
Il paraît que ce jour-là, en entendant votre appel, il a couru comme s'il faisait du 110 et il s'est même éraflé le bras. Pas proche. Le directeur qui est juste très consciencieux, je pense. Pour moi, comment ça il aurait... J'ai entendu que tu t'étais blessé. Désolé, c'est une urgence. Pas grave, je vais me débrouiller pour la suite. Attendez quelques minutes. Ton bras, ça va? Oui. Laisse-moi faire. Ne vous méprenez pas, directeur He. Le commandant Wang m'a dit que vous vous êtes blessé à cause de notre équipage. Alors, Me méprendre, je crois. directeur He, vous êtes très stressé en ce moment. À quoi? Non, rien, je comprends. On a tous nos petits soucis, hein. On m'a forcé à prendre des clients dans la rue. Pas besoin de vous justifier. Ne vous inquiétez pas. Je sais tenir ma langue. Que tu saches la tenir ou non. Tu l'as plutôt dur, en tout cas. Celui qui capitule en premier, c'est toi. Et celui qui ne reconnaît rien après, c'était aussi toi. Tu vas encore faire la fière la prochaine fois. Supplie-moi. Supplie-moi. Et je te lâche. Encore? Tu vas t'arrêter un jour? Non. T'as trop parlé. Tu l'as bien cherché. Zhou Qingyuan. Félicitations, tu es sur la liste des candidats au poste de commandant. Super, merci. Yes, je vais enfin devenir commandant. Qui est ce petit chat perdu? Attends, je vais te chercher à manger. Minou? Minou? Zone de sécurité. Bonjour, votre rapide, à votre écoute. Est-ce que ce sera Head Jinzu? Centrale China 9193, zone de sécurité. Radar vous voit. Montez à 7200 dès que possible. Reçu, monte à 7200. Centrale China 9193. Ce n'est pas lui. Décidément. Je me fais des films. Ce ne peut pas être si souvent. Tant mieux. Pas le grand méchant Hijinju. Je demande si on peut passer à 800 pour la sortie. Région Nanjing. Centrale China 9193. Demande à monter à 800. C'est possible. Centrale Chine 893. Pour un jeune, c'est impossible. Pourquoi il a pris le contrôle soudainement? Chef, vous prenez personnellement la main? Ma consigne pose problème? Non, continue. Bien, chef. Aisheng, je vous emprunte votre 8 récent. Impossible. On a statut horaire. On ne peut pas accepter. Je vous refourguerai du 7500 la prochaine fois. Marché conclu. Le C500 est le plus chargé. Vous m'avez refusé des tas de fois. Et là, vous échangez de votre propre initiative. Ce grand méchant, pas étonnant qu'il reçoive. Une dizaine de plaintes chaque mois. Plainte pourquoi? Ton glacial, attitude rigide, sans ménagement. Junta Airlines, vous vous connaissez? C'est une filiale du groupe E. Et on raconte qu'un grand responsable au ministère. J'ai vu les rapports du contrôle aérien. Directeur, zéro erreur depuis sa prise de fonction. Ses compétences sont irréprochables. Montez à 800 et maintenez. Commandant Chen, j'étais comment cette fois? La prochaine, je prends une voix mêleuse. Quand a-t-il pris la ligne? J'étais en train de parler de lui. Et il a tout entendu. Minou, te voilà encore. Viens, on rentre à la maison. Ce n'est qu'un changement d'attitude. Pas besoin de me faire une révérence. Tu fais quoi là? Toi, tu fais quoi là?
C'est plutôt à moi de te poser la question. Ça fait plusieurs années que j'habite ici. Salut, voisine. Tu habites ici? La porte d'à côté était toujours vide. Tu veux que je te montre le titre de propriété? Non, merci. Pourquoi tu as déménagé ici? Parce que c'est proche de l'aéroport, évidemment. Sinon, à quoi penserais-tu, commandant Zhu? Rien. Minou, c'est toi? Encore ici? Voyons. Quel nom te donner? Petite tigresse? Tu aimes? Ne t'imagine rien. Je voulais juste te demander, commandant Zhu, si tu as vu Jelly. C'est qui, Jelly? Non, pas vu. C'est ton chat? Je l'ai trouvé en bas, Trouvé? Oh. hier, en emménageant. Il m'a suivi jusqu'à l'appartement. Zut, il a fait plus vite que moi. Tu sais t'occuper d'un chat? Si tu le ramènes, je le sais, c'est irresponsable. Alors, tu l'as vu ou pas? Je ne... Ah, donc le commandant Zhu comptait s'approprier le chat d'un autre? Pas du tout. C'est toi qui n'as pas fait attention. Il se serait enfui tout seul. Sylvain, lundi prochain, mon mariage. Ça commence à DH. N'oublie pas. Pas de soucis. Grande sœur Dacigne, je serai là à l'heure. Toi aussi, tu veux le mariage de Daching? Aussi? Toi aussi? On y va ensemble? Je te conduis. C'est Soren. D'accord. Alors, c'est décidé. Oui, j'ai déjà réservé un chauffeur. Grande sœur, j'ai appris que tu te maries lundi prochain. Je peux venir boire un verre à ta santé. Bien sûr, tu es la bienvenue. Ah, ce code de malade de Hujinzo. J'ai mis du temps à le retenir. Et oui, ce soir, il doit nous cuisiner un banquet pour se faire pardonner. C'est sa fiancée, non? Arrête de courir! Ne courez pas après Shen Gaotin! Yo-yo. Qu'est-ce que tu fais là? Cousin, sauve-moi! Je comprends rien à tout ça. C'est de ta faute. Pourquoi t'as renoncé à être PDG? Pour devenir contrôleur? Maintenant, mon père veut me former. J'ai que 22 ans. Je suis encore un enfant. Encore un émissaire de mon père. Mon frère. Tu as mangé? J'ai faim. Viens, on va dîner. Frère Jinzo, c'est qui cette demoiselle? Pourquoi elle ne vient pas manger avec nous? Non, merci. Cousin, tu as déménagé ici? À cause d'elle, non? Je pensais que c'était une histoire de maltraitance. Mais vu ton attitude, c'est plutôt une course-poursuite? Arrête de lire ces romans. Il est temps d'y aller. Je t'attends devant. Désolée, j'ai oublié. Je suis déjà partie. Encore un mensonge. Maintenant, Qingyuan, à la cérémonie de mariage de la seigneur, tu vas bientôt être commandante. Peu de pilotes sur avion chinois, encore moins de femmes commandantes. Impressionnant. Commandante comme conductrice. C'est un risque.
En cas d'urgence en altitude, nous, les pilotes hommes, devons assurer, non? Tu aimes tant assurer que tu as prolongé tes études de 2 ans? Ce Zhangpeng, il n'a jamais surpassé Qing Yuan à l'école. Et maintenant, il vient de provoquer. Bien répondu, seigneur. Les célibataires, je peux avoir ton dessin. Petit frère, tu es courageux. Désolé tout le monde. Je suis en retard. Hu Shaokao est toujours aussi beau. Et Jinzo n'assistait jamais aux événements d'anciens élèves. Pourquoi il est venu cette fois-ci? Attends-moi, je vais te chercher à boire. Qing Yuan, tu n'as plus rien à voir avec Jinzo depuis bien longtemps. Vous deux n'avez plus de lien ni de rapport entre vous. On passe au moment fort du mariage, lancer du bouquet. Les célibataires, venez vite. Je suis là. Donne-moi. Par ici. Tu n'y vas pas? Avant, tu voulais te marier après être devenu capitaine. Maintenant, je veux juste être promu capitaine. Je crois que c'est bien le directeur He qui a envie d'y aller. Pas nous du tout. En vrai, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Donne-le-moi tout de suite. On dirait qu'on a tout dit. Toujours silencieux face à l'autre. Dans tes yeux, il y a la nuit profonde. Tu m'as quitté si fièrement. Pourquoi pleurer maintenant? Obsession qui pleure. Zhu Xingyuan, des années après la rupture, plus j'aime, plus je suis obstiné. As-tu regretté une seconde? Jamais? Je ne crois pas ce que je vois. Ton cœur, c'est une pierre. Même pour me mentir, tu ne veux pas. Ce qu'on appelle fusion, c'est rien. L'amour discret ne s'arrête pas, ça bouillonne encore. Et Jinzo... Le temps file. J'ai demandé la rupture, c'est soudain. Mais tu n'as jamais cherché la vérité, n'est-ce pas? Les gens froidissent fort qu'ils s'autodétruiront, qu'on ne se verra jamais. Soyons étrangers. Ne croisons plus nos chemins. Jinzo, réveille-toi vite. Pourquoi tu as tant bu? J'ai quelque chose à faire bientôt. Aide-moi à le ramener chez lui, s'il te plaît. Jinzo, réveille-toi. Laisse-moi. Je n'ai pas besoin de toi. Lève-toi. Jinzo, c'est quoi le mot de passe chez toi? Mon anniversaire. Il me déteste pas? Pourquoi? Je croyais pouvoir t'oublier. Zhu Qingyuan, tu avais promis de me demander en mariage. Je voulais pas laisser les souvenirs m'envahir. Mais plus j'essaie de lutter, plus tu fais du bruit dans ma tête. Arrête, il y a plein de monde dans la rue. Bois un peu d'eau et se vide dans ma paume. Un jour, quelqu'un viendra le combler. Au milieu de la foule. Et Jinzo, d'un coup mon cœur retombe. Toutes ces années tu vas bien. Non, réponds encore, on se sépare. Tu regrettes? Je te dis jamais.
effacer les craintes que tu m'as données. N'arrive pas du tout à me intense de moi, comme une prière fermement. Ne te laisse pas m'échapper. Je restais enfermé. Pour pouvoir enfin libérer Yuan Yuan, il faut d'abord surmonter les obstacles qui l'enferment et patienter jusqu'à ce que le moment propice se présente. Car cette libération ne peut se faire sans une préparation minutieuse et une détermination inébranlable, mais aussi sans une compréhension profonde de la situation qui l'a mise dans cette impasse, et sans la solidarité des personnes qui croient en elle. Et il faut également s'assurer que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour que cette libération se déroule sans heurts et dans le respect de sa sécurité et de son bien. Être. Tu pars si tôt, tu essayes de m'éviter. Salle de réunion du centre de contrôle. Qui a énervé le grand chef? J'ai des boutons sur les lèvres? Arrête d'inventer, on voit bien que quelqu'un t'a mordu. Je fais un point sur le trafic du matin. Pendant les heures de pointe, 139 avions ont traversé la zone d'Ansheng, dont la couche FL311. Désolé, directeur E, j'ai eu un petit problème technique qui m'a fait ralentir. C'était trop chargé, j'ai un peu oublié. Et les autres? Dans la couche FL3 111, Air China 1359 avait une vitesse de croisière lente. Nous devons toujours visualiser dans nos têtes une carte 3D dynamique de tout l'espace aérien. Connaître l'altitude, la vitesse, la position de chaque avion et leurs interactions. Ça doit être fait, directeur E. Une femme commandant de bord veut vous voir. On s'arrête là pour aujourd'hui. Allez, on va manger. Manger? Plutôt écouter les potins. Fortuna. Où ça? C'est la première fois que mon mentor interrompt une réunion. Cette femme commandant, ce serait pas celle qui a marqué le grand boss sur son corps, celle dont on parle depuis tout à l'heure. Bureau du centre de contrôle. Directeur He, je viens chercher l'enregistrement de l'accident. Je regarde. J'ai trop besoin, non? J'ai trop besoin, non? Non, je t'ai raccompagné chez toi, puis je suis parti. Ah, tu as oublié ton sac chez moi. Viens le récupérer ce soir chez moi. Demain, je rentre tard ce soir. J'ai des trucs à faire. Quoi donc? Ça ne te regarde pas. Je vois pas. Je suis occupé. Pas le temps. Sœur Fu a dit qu'elle avait dîné avec le capitaine Zhu. Il est rentré chez lui, alors elle peut boire qu'avec moi. Elles ont dîné ensemble? Oui. Quoi? Pourquoi tu rentres chez toi? Tu as déjà fini? À cette heure-ci, je ne risque pas de tomber sur eux, non? Godong, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux passer la nuit chez ta sœur? Bonne chance, capitaine. Tu penses encore à mon chat? Non, ce n'est pas vrai. Directeur E, pourquoi vous ne reposez pas? Viens vite prendre ton sac. Il a été griffé par Godong. Je ne paierai pas pour les dommages. Tu sais bien. Godong ne ferait jamais une chose pareille. C'est absolument sûr. Il est trop gentil pour ça. Jelly aime sortir,
Il a encore un peu de sauvagerie. Si t'as pas le temps, demande à ta fiancée de surveiller pour toi. Quelle fiancée? Pas besoin de m'expliquer. Vos histoires ne m'intéressent pas. D'accord. Tu t'es déjà intéressé à moi, un jour. C'était juste pour s'amuser quand on était jeune. Toi aussi. On a tous deux une nouvelle vie. Arrêtons de ressasser le passé. Tu parles de ça. C'est juste un outil pour éviter les ennuis, rien de plus. J'ai déjà chuté une fois. Pas envie de gérer d'autres femmes. Si tu le dis. Non. Quoi d'autre? Hiyuyu, viens récupérer tes déchets. Oh mais cousin, tu me traites comme ça? J'ai entendu alors. Zhu Qingyuan, t'es jalouse quoi? Je n'ai pas. Hier soir. Demain matin, j'ai un vol tôt. À bientôt. Le plan astucieux avec la chatte a vraiment marché. Je vais t'ouvrir une délicieuse boîte de conserve tout de suite. Tu vas adorer ça. Commandant, nuage d'orage. Demandez déviation. Ce n'est rien. Demandez au contrôle un cap pour éviter. Xiaoju, pourquoi tu fais toujours la tête? Ça fait fuir les hommes. À mon avis, une fille doit être un peu plus coquette. La dernière fois à Etcheng, j'ai rencontré une contrôleur. Sa voix était si douce, j'en avais les jambes molles. Des gens molles fréquentes, c'est peut être un problème. Je te conseille l'orthopédie. C'était juste une blague. Mais vraiment, tu devrais changer ton caractère. Vous êtes si patient, alors pourquoi ne pas supporter? Contactez le contrôle. Demandez un virage à gauche cap 150. Région d'Ancheng. Il y a un petit temps de vent. Demandez un virage à gauche cap 150. Zhongnan 9193, vous pourrez tourner à gauche cap 150. C'est un peu insuffisant. Il faudrait demander 5 de plus. Je vais recontacter alors. Capitaine Su, sans contacter le contrôle, on ne peut pas changer la route, c'est la règle. 5 degrés seulement. Il n'y a pas de zone restreinte ici, hein, ne t'inquiète pas. Zhongnan 9193. Confirme cap 150. Zhongnan 9193. Autorisé 150. Tourne discrètement 155. On dirait que vous n'avez plus besoin du contrôle central. Je viens juste aller aux toilettes. Le copilote a tourné un peu trop. Ce sont des jeunes, on peut comprendre s'ils font une erreur. Désolé, on revient tout de suite. China Southern 9193. Descendez à 7300. Cap 130. Capitaine Su. Cette fois, vérifiez bien. Transférez vous-même. Aéroport. Hall d'aéroport. C'est fini. Notre vol a été signalé. C'est Jinju. Il abuse de son pouvoir, fait l'intéressant grâce à ses contacts, et cherche des ennuis. Capitaine Su, remets-toi en question au lieu d'accuser les autres. Règles aériennes. Sécurité passager. Si on creuse, c'est plus grave qu'une plainte. Tu prends le parti des autres. Pourquoi? Tu sors avec lui ou quoi? T'es pervers. Va boire du liquide vaisselle. Tu dis quoi, capitaine? Non, ne fais pas d'histoire, ce mois-ci serait perdu. Zou, Chinga, tu m'attends, quoi? Qingyuan, ça va, nous partons d'abord. Capitaine Jour, on y va. Au revoir. J'aurais dû me retenir tout à l'heure. Si le capitaine évalue et que c'est lui l'instructeur, c'est fini. T'inquiète pas. Impossible. Pas finir. Comment tu le sais? Sui connaît bien les rouages. Les autres centres de contrôle l'ont déjà signalé plusieurs fois. Avec ce taux de plainte, il ne peut pas être formateur. En plus, j'ai précisé dans mon mail que ça n'impliquerait personne d'innocent. Il est comme avant, froid en apparence, mais il a ses principes. Tu rentres chez toi? Je t'emmène? C'est sur ma route? Pas besoin, je vais prendre un taxi tout de suite.
Ce week-end, Jelly viendra chez toi pour jouer ensemble. Ça lui fera très plaisir. J'ai envie de t'inviter à dîner. Désolé, pouvez-vous parler moins fort? Désolé. Grand Ang, base, Grand Ang, G, base de vol au Canada il y a 5 ans. Désolé, ma famille dîne ensemble aujourd'hui. Ça risque d'être un peu bruyant. On fera attention. Je viens juste de rentrer de formation à l'étranger et j'ai entendu dire que tu es sur la liste des candidats pour le poste de commandant. Félicitations, Qingyuan. Merci. Allons-y, tout le monde t'attend. Shuzorvian n'était-il pas resté au Canada? Pourquoi est-il soudainement revenu? Les huîtres sont arrivées. Ils sont là. J'y vais, j'ouvre. Tu as dit que Godong vient chez toi ce week-end, non? Pense à aller le chercher. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. D'accord. Dès que j'ai fini de manger, je le prendrai. Tu finis quand de manger? C'est la livraison? Directeur? Hi. Si je dis que c'est un voisin, vous me croyez? Un voisin? Puisqu'on se croise, directeur He, vous voulez partager la fondue avec nous? Directeur, He a encore à faire. Mais en fait, d'accord. Qingyuan, toi et le commandant Shu ensemble. Vous êtes vraiment un régal pour les yeux. Je n'ai même plus besoin de manger pour être rassasié. Yuan, passe les condiments au directeur He, il ne mange pas d'ail. Alors, le commandant Zhu se souvient de tout. Directeur He, tu connaissais déjà Qingyuan? Je la connais depuis plus longtemps que vous tous ici. Nous étions camarades à la fac. Le directeur He était une année au-dessus de moi, mais on ne se connaissait pas bien. Ne reste pas là, mange vite. Qingyuan, la viande est prête. C'est bon, Xiaoyan, mange-la, je n'en veux pas. On dit que le commandant Chu vole souvent l'international. Ça doit être fatigant, non? Ça va? Tiens, prends une huître. Vous volez toute la nuit. Il faut prendre soin de vous. Sinon, votre corps va souffrir. Vous faites souvent des nuits blanches. Ça use beaucoup le corps. Vous vous faites mal mutuellement, là? Merci de t'inquiéter. Mais moi je vais très bien. Qingyuan le sait, n'est-ce pas? Qui aime plaisanter? La dernière fois, je t'ai croisé à l'hôpital pour un examen, mais comment savoir si le directeur E va bien? Comment pourrais-je le savoir? Tout le monde est en bonne santé et profite des repas. Bonne année! Bon, 你先走啊。 Depuis quand toi et le directeur êtes voisins? Comment ça se fait que je n'étais pas au courant? Tu me raconteras ça sérieusement un autre jour. Je t'en parlerai la prochaine fois. Merci Qingyuan, merci pour ton accueil. Ce n'était rien, revenez quand vous voulez. On y va, on y va!
Salut. Dépêchez-vous, allez. Allez, on y va. Pourquoi tu fais semblant d'être l'hôte alors que t'es invité? Qu'est-ce que tu fais? Je joue à être l'hôte. Attends. C'est bon, je peux le faire moi-même. Tu es sûr? Avant, tu détestais faire le ménage. Hijinzo, les gens changent. Maintenant, j'aime faire le ménage. Travailler, c'est honorable. Zhu Qingyuan, tu as une double personnalité? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, sinon Pourquoi tu me repousses, mais tu te souviens de mes goûts? Moi, un scénario incontrôlable. Des libellules passent par la fenêtre, annonçant l'amour qui flotte dans l'air. Yuan, Yuan, s'il te plaît, dis-moi, mon cœur il devient transparent, comme une vitre claire. Tu as parfois pensé à moi, pendant toutes ces années qui se sont écoulées. Moi, attends, je vais aller ouvrir la porte tout de suite. J'avais oublié, voilà mes notes de révision. Ça t'aidera pour préparer ton examen. Merci beaucoup, tu me sauves vraiment la vie. De rien. Courage, Qingyuan. Tu deviendras sûrement le meilleur commandant. Où as-tu mis les sacs poubelles, Yuan Yuan? Moi. Je dois y aller. N'hésite pas à me demander s'il y a un problème. Merci. Fais attention sur la route. Il semble vraiment se soucier de toi. Allons-y. Allons chercher Bodong. Ce qu'il peut faire pour toi, moi aussi je peux le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Votre examen couvre la météo, la navigation, les communications et la gestion du trafic aérien. Je suis plus pro que lui. Je peux t'aider encore mieux. Non, merci. D'accord. Alors je ne te dérangerai plus pour Godong, ni pour rien d'autre à l'avenir. Attends. Je ne te demande pas ton aide pour rien. Tu veux quoi comme récompense? Tu l'as vraiment dit. Et t'es encore de mauvaise humeur. Demain à 9h, prends tes fiches de révision et ne sois pas en retard. Ne mords pas. Ou pas. Laisse-moi voir. Vol de Shanghai à Chengdu. Vous devez considérer la première raison météorologique. Météo par convection orageuse. Bibliothèque universitaire. Hier. Cinq ans. He Kuan-Zu semble toujours être l'adolescent qu'il était. Comment ça s'est passé? Avez-vous des idées? Visibilité réduite. Et risque de cisaillement du vent. Priorité à Xi'an ou Chongqing comme aéroports alternatifs. Ne traversez pas les nuages de l'enclume. Allez-y.
Cette fois, je suis retourné à la base pour jeter un œil, et ça n'a pas changé grand-chose. Tu te souviens de cet arbre? Le camp d'entraînement au Canada est si difficile, il est encore temps de tomber amoureux. Ce chêne pousse de plus en plus de travers. Comment tu sais exactement pour cet arbre? Tu m'as vraiment cherché au Canada quand j'y étais, n'est-ce pas? Comment sais-tu pour cet arbre? Tu es venu me chercher au Canada. Base aérienne Canada. Base aérienne Canada, il y a 5 ans. Qing Yuan. Air Canada veut t'admettre exceptionnellement. Tu veux rester? Non, je veux rentrer et finir mes études d'abord. Dans ton cœur, il y a mon bébé. Fatigué de mes regrets. Qing Yuan, j'ai toujours. On sera toujours ces personnes. L'amour de remplacement de très bons amis. D'accord, j'ai pareil, mon cœur tombe comme une fleur. Mon retour est mon retour, porté par le courant. Mon regard s'est détourné. En fait, elle a déjà une nouvelle vie. Elle est accompagnée de quelqu'un de nouveau. Des mensonges tissés lâchement. Oui, comme un idiot. J'ai couru au Canada. Finalement, c'était vraiment stupide. Ce n'est pas si mal. Ça t'a permis de voir la vérité. Mais après 5 ans, je me rends compte que te laisser partir était encore plus stupide. C'est bon pour aujourd'hui, rentre. Tu n'avais pas dit qu'il y aurait une récompense. Invite-moi à dîner. D'accord. Tu veux manger quoi? On rentre manger, tu prépares. T'es sûr de vouloir manger ce que je fais? Mon estomac est déjà habitué grâce à toi. Laisse-moi faire, sinon le dîner va devenir un snack de nuit. Tu vas? Vas-y. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai apporté un peu à manger. Ne te dérange pas, je viendrai le prendre un autre jour. Pas du tout, je suis déjà en bas de chez toi. Suis-moi. Je te préviens. Pas un mot. Si tu parles, je prends la gelée. Et tu ne la retrouveras jamais. Zhou Qingyuan. Est-ce que je suis vraiment si honteux à regarder? Toi. Moi. Pourquoi tu me caches comme ça? Comme si je devais être caché aux yeux du monde. Je comprends pas. Je me sens tellement mal quand tu agis comme ça. Comme si je n'étais pas digne d'être à tes côtés. Maman. Tout est périmé. Tu ne fais jamais attention. Prends soin de toi. Je ferai attention la prochaine fois. Il fait froid. Maman t'a apporté des caleçons longs. Je les mets dans l'armoire. N'oublie pas de les porter. Maman! Tu sursautes tout le temps. Quel enfant! Mon armoire est pleine. Donne-moi les vêtements. Je les rangerai demain. Je m'en occuperai moi-même. Quelle affaire! Maman, pas la peine de te donner tant de mal. Yuan, tu n'es plus toute jeune. Si quelqu'un pouvait s'occuper de toi. Maman, je prépare mon examen de capitaine. J'ai pas le temps de penser à ça. J'ai entendu Shui Shui dire qu'un capitaine du nom de Chu te courtise. Comment ça se passe? Cette espionne fut Xiao Shui. Le capitaine Chu et moi sommes juste amis. Je ne lui ressens rien. On a clarifié ça depuis longtemps. C'est rien. Au suivant, sois plus sage. La tante Sun a un neveu qui bosse dans la finance.
Le gars est pas mal. Tu devrais le rencontrer. D'accord, d'accord, je promets, je le verrai, ça va? Alors, c'est dit. Ah, j'allais oublier. J'ai aussi rendez-vous avec la tante Liu. Je file. N'oublie pas de mettre ton legging. D'accord, oui maman. Fort, allez. Dès qu'ils veulent, ils nous coupent, nous jettent. On est quoi pour eux? Non, je sors pas! Allez, sors. Non, non, non! Ne sors pas! Ne sors pas du tout! Qu'est-ce que tu veux cacher? Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu. Je t'en ai même acheté. C'était du passé, tout ça. Oui, on dirait que c'est différent maintenant. Oh, Jinzo, c'est pervers. Tu dis que je suis pervers? Yuan, tu t'en souviens? Le jour de ton anniversaire, tu m'as poussé contre le mur. Et Jinsu, quand tu iras en stage, on va devoir être à distance. Je reviendrai souvent. Et je le ferai. Tu prépares ça depuis combien de temps déjà? J'aimerais vraiment savoir depuis quand tu as commencé à planifier tout cela, car ça semble tellement bien organisé et réfléchi. Depuis le jour où tu as accepté d'être mon petit ami. Yuan. Oui, bien sûr. Ça te manque vraiment beaucoup, cette époque et ces moments chaleureux et inoubliables que nous avons passés ensemble. Ouais, ces instants où nous rions sans souci, où nous partagions des histoires et des rêves. Ils sont tellement gravés dans ta mémoire, n'est-ce pas? Tu veux qu'on révise un peu? Moi. Hitch. On dirait que tu es encore meilleur qu'avant. Tu vas vraiment à un rendez-vous? Ton corps n'a pas encore oublié le mien. Mon corps a juste fait l'erreur que toutes les femmes font. Maman, je viens d'atterrir. Rendez-vous? Je suis experte en gestion du temps. Elle est venue spécialement à l'aéroport pour toi. Tu dois y aller. Très bien, ma reine mère. Si quelque chose arrive, même si le ciel tombe, chance de croiser la capitaine Zhu en rendez-vous. Viens vite. Même le zoo est vraiment belle. Même en étant capitaine, elle a une meilleure silhouette que les hôtesses. Les capitaines sont-ils occupés? Avez-vous le temps de prendre soin de la famille? Avec mon salaire annuel, tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. En vrai, tu es un peu plus âgé que ce que j'avais imaginé au début, mais ça ne me dérange absolument pas du tout, tu sais. Chérie, mon amour, pourquoi es-tu là tout à coup, sans m'avoir prévenu? Qu'est-ce que tu fais? Chérie, c'était juste une dispute. Tu vas pas aller exprès faire un rendez-vous avec un mec juste pour m'énerver? On est déjà mariés. Tu sors pour un rendez-vous? Tu te moques de moi? Les élites comme moi sont recherchées. Il y a combien de gens qui attendent pour me rencontrer? Je sais pas si t'es recherché, mais t'as une tête qui fait fuir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que j'ai une tête de patate, c'est ça? Vous deux, attendez un peu. Le commandant a vraiment changé de goût. Ça te regarde pas. Pourquoi tu te mêles de tout? Je me mêle pas seulement de tout. Je me mêle en profondeur aussi. Oh, Jinzu, va-t'en!
Yuan Yuan, tu rencontres quelqu'un pour te marier? Si oui, marions-nous. C'est vraiment le grand boss. Discret mais marquant. Je suis sérieux. Réfléchis-y. Hijinzu. Certains vols en retard peuvent encore reprendre leur vol et partir finalement après avoir attendu un peu. Mais certaines personnes, une fois que tu les as ratées par hasard, c'est une occasion qui se perd et ne... Je pense que la demande en mariage du directeur He est sérieuse. Ah, Yuan Yuan, tu en penses quoi? Je suis vraiment perdue en ce moment. Les problèmes entre nous ne sont pas faciles à surmonter. À mon avis, avec un homme comme le directeur He, le mariage c'est secondaire, le vrai sujet c'est de passer la nuit avec lui. Bonne analyse, mais la prochaine fois, évite d'analyser. D'accord. Vous deux êtes trop calmes. Maintenant que tout est clair, il faut saisir l'occasion. Chef, j'ai un plan. Viens. Le plan du beau garçon. C'est ridicule. Tu crois que j'ai besoin de ce plan? Le chauffe-eau chez moi est en panne. Je peux utiliser ta salle de bain? Le plus important avec le directeur He, c'est pas le mariage, c'est de passer la nuit avec elle. La nuit est longue, la solitude aussi. Dès que tu es là, mon cœur bat fort, sans s'en rendre compte, on oublie le temps. La route est longue et difficile. Petit à petit, tu comprends. Tu as fini, non? Si t'as fini, pars vite, je dois réviser. Yuan Yuan, si tu as besoin de moi, tu peux le faire. Réveille-toi. La poussée du moteur baisse, l'effet de roue faiblit, la distance de roulement augmente fortement. Théorie du commandant, journée d'évaluation du commandant, voici le petit déjeuner. Bonne chance, que tes rêves se réalisent. Merci, Jelly. Ça finit. Vers ça. Pourquoi tu me demandes pas comment ça s'est passé? Pas besoin de demander. Félicitations, Jingyuan. Si tu veux, tu peux le faire. Jelly et les bonnes choses t'attendent. Ils sont tous là pour toi. Excusez-moi. Êtes-vous Madame Zhou Qingyuan? Votre mère s'est évanouie. Elle est à l'hôpital de Xicheng. D'accord, j'arrive tout de suite. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Il n'est rien arrivé, j'espère. Yubai, envoie-moi le numéro de Fuchaoui. D'accord. Xiaohua. Directeur, Pourquoi tu n'es pas avec Tingyuan? Yuan Yuan a un imprévu et est rentré au pays.
Je prépare des vêtements à lui envoyer. Qu'est-ce qui se passe? Salle d'opération de l'hôpital. Maman, il faut vraiment que tu n'aies rien. Qu'est-ce que tu regardes? On ne l'a même pas touchée, on s'est juste disputé et elle s'est évanouie. Parle-moi fort. Zhu Wangshan, occupe-toi de ta femme et ton fils. Si ma mère a un problème aujourd'hui, je réglerai ça avec toute votre famille. Tu admets enfin qu'on est réellement une famille. Si sa mère n'avait pas traîné des années sans divorcer, je lui aurais cherché des ennuis. C'est le karma. Je vais te frapper. Mon père a dit qu'avoir une fille ne sert à rien. C'est moi son vrai trésor. Comment une sœur peut-elle frapper son petit frère? Tu ne mérites pas d'être mon père. Et lui, ce n'est pas mon frère. Toi. Oh, je vois là, devant moi. Yuan, tu vas bien? Pourquoi es-tu là? On en parlera plus tard. J'ai un ami qui est actionnaire de cet hôpital. Je lui ai déjà appelé, ne t'inquiète pas. C'est qui? Eh bien, Zhou Qingyuan. Je comprends pourquoi tu es si ferme. Tu as du soutien dehors. Monsieur E, ces 3 personnes causent des troubles à l'hôpital. Amenez-les et appelez la police. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Personne n'a bougé. Allez, partez vite. Partez, sinon je vous poursuis. Vite, partez. Docteur, comment va ma mère? C'est un infarctus aigu. Mais l'opération s'est très bien passée. Merci, docteur, merci. Très bien. Je compte sur vous pour la suite. Pas de quoi, c'est notre travail. Yuan, toi, Xiao. Vous vous êtes rencontrés au travail, je Shotan. C'est le garçon dont tu parlais à la fac, celui que tu voulais me présenter, non? Je ne sais pas pourquoi vous avez rompu. Mais maman a compris. Xiao est vraiment un beau garçon. Et il est plutôt beau. Maman, tu n'abandonnes jamais ton rôle. Même maintenant, tu me pousses à me marier. Vous parlez de quoi? Pourquoi vous êtes si joyeux? Le médecin dit que la tante se remet bien. Il faut remercier Xiao. Il est compétent et beau en plus. Moi, je n'avais rien vu de tout ça. Ma tante, vous avez vraiment la vue d'un pilote. Et toi, avec tes yeux parfaits, tu ne vois pas la vérité. Les vêtements que je t'ai apportés... Yuan, tu n'as jamais besoin de me remercier. Il y a un hôtel tout près. L'endroit est sympa. Va te reposer. J'ai oublié ma carte d'identité. Oh, c'est pas grave. Je dormirai dans la voiture. Hors question. Il fait vraiment froid dehors en ce moment, n'est-ce pas? Viens chez moi pour se réchauffer un peu, ça te dirait? Je pense que ça serait bien plus confortable là-bas. Avec un bon café chaud ou un thé. Tu ne trouves pas? D'accord? Voilà la chambre où Yuan a grandi. C'est quoi ça? Yuan, tu voulais que je vienne chez toi. Tu veux? Jinzu. Arrête. Pourquoi? J'ai juste trouvé notre séparation trop brusque. J'ai des regrets. Juste à l'époque? En fait, ce n'est pas difficile. Sans mon accord, tu es trop pessimiste. Tu gardes ma photo depuis tout ce temps. Je devrais demander des droits d'auteur. À travers ce mur. Ne partage avec personne. Comment collecter? Tu ne veux pas essayer? Tu es gêné?
On verra plus tard quand j'aurai décidé on collectera ensemble. Hein? Tu ne veux plus. Va dormir dans la chambre d'à côté. Tu dois me donner une réponse. Non, je veux dormir dans ta chambre. Je pense que tu m'aimes, je pense que tu m'aimes. J'imagine que tu ne veux pas partir. Mais quoi qu'on dise, j'ai toujours le sentiment. J'ai toujours le sentiment. Professeur, donnez-moi la photo de la promotion de contrôle aérien d'il y a 5 ans. Tu veux celle de Ojinjo, non? Il est sympa. Le jour de la photo, Stéphane voulait toutes prendre une photo avec lui. Il n'a accepté aucune demande. Vraiment un gentleman. Merci. Diplôme, un an plus tard, juste le diplôme. Félicitations. Rei Shinzo. C'est mon nom. Heureusement, je ne suis pas le seul à ressentir ce regret. C'est à prendre après le repas, n'est-ce pas? Oui. Jinzo a accepté. Il va étudier à l'étranger avec Feiyu. Vous êtes... Je suis Rong Fei, la fiancée de Jinzo. Dr. Hong. Vous vous connaissez? Elle est collègue de mon fiancé. Nous sommes tous amis. Je comprends pourquoi vous êtes ici pour la consultation. Vas-y, fais ton travail. D'accord. Alors c'est toi que Jinzo m'a demandé d'aider? Tu es vraiment toujours dans les parages? Mademoiselle Rong, si c'est Jinzo qui t'a demandé, ça vous regarde, pas moi. Oui, c'est entre lui et moi. On se fiance le mois prochain. Tu es le bienvenu. Yuan Yuan, ta tante te cherche. Jinzo. Pourquoi es-tu là? Ce n'est pas le professeur Lee qui devait venir? Mon maître a une opération ces jours-ci. Je le remplace. Merci. Désolé. Je vous laisse discuter. Jinzo, la tante fête son anniversaire la semaine prochaine. Elle veut qu'on rentre ensemble. J'ai pas le temps. Et Jinzo, qu'est-ce que Zhou Qingyuan a de mieux que moi? 5 ans. Tu tiens à elle? Oui. C'est elle ou rien? Elle te largue? Même si elle me largue. Feiyu, je t'ai dit que je ne t'aime pas. Je n'ai jamais accepté cette demande en mariage. Par respect pour nos deux familles qui sont proches, je ne veux plus dire de choses blessantes. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, la tante allait mieux quand elle nous a raccompagnés. Va te reposer aussi. Demain, je t'emmène au boulot. C'est pas nécessaire. Je te dérange trop ces temps-ci. Il n'y a vraiment rien entre Rong Feiyu et moi. Ne crois pas ce qu'elle dit. Je ne la crois pas, c'est juste que... Je me sens un peu fatiguée. Yuan Yuan, tout ce que j'ai dit avant, je le pensais vraiment. Nous. Laisse-moi un peu de temps, d'accord? Oh. Jinzo, je ne peux pas gérer tout en même temps. Les soucis de famille et l'examen de capitaine. Et aussi, tu sais bien que toi et Jinzo, vous n'êtes pas pareils. Laisse-moi du temps. Je te donnerai une réponse. C'est promis. D'accord, prends tout le temps que tu veux. Zhou Qingyuan, tant que tu ne m'ignores pas, ça va.
J'ai entendu dire que vous allez. Promo, recrutement pilote, ouais. Il y a aussi une interview du capitaine Zhu dans l'une des émissions. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Est-ce qu'on peut modifier cela pour faire une interview en duo? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour le spot de recrutement de votre compagnie aérienne. Le journaliste a entendu parler de la coordination de nos équipes 9192 opérations spéciales. Il insiste pour que je participe à une interview en duo. Pouvez-vous poser pour nous? On veut prendre quelques photos. Une capitaine charismatique, un contrôleur froid. Je sens que cette édition va cartonner. Regardez le fait. Parlons d'abord de votre première réaction lors de la crise ce jour-là. Ampia. Pression. Une dernière question. On dit que vous étiez camarades de classe. Vous vous connaissiez déjà à l'école? Y a-t-il une histoire entre vous? Non. Sans le directeur E, il y aurait beaucoup de prétendants. C'est vrai. Je me concentre sur mes études. Parce que quelqu'un a dit que seuls les meilleurs contrôleurs peuvent gérer les meilleurs capitaines. Et ensuite? Après ça, je me suis fait avoir. Hey Jinzu! Je suis Zhu Qingyuan du groupe de vol. Tu veux être mon petit copain? Donc, vous êtes toujours ensemble? Mais maintenant, je veux la reconquérir. Merci à vous deux. Gardons un peu de suspense alors. Désolé. Je suis vraiment désolé pour ce petit incident. Peut-on couper la dernière question? Je ne veux pas lui causer de problème. C'était bien le capitaine Zhu, non? D'accord, je te promets. La caméra ne ment pas. Courage, directeur He. Merci. Maman, joyeux anniversaire. Mon fils, tu rentres dîner chez nous ce soir, s'il te plaît. D'accord, ça me ferait très plaisir de partager ce repas avec toi. Joyeux anniversaire, tante. Disons-le. Merci, Feiyu devient de plus en plus jolie. Maman, joyeux anniversaire. Merci, mon fils. Allez, assieds-toi. Tu deviens de moins en moins respectueux, toute la famille t'attend. Je ne suis même pas en retard. Ne soyez pas gênés, commençons à manger. Puisque Xiaoyu est revenu en Chine, décidons enfin le mariage des deux enfants. C'est super. Merci, oncle. La famille He a fait faillite, ils veulent que j'épouse pour avoir de l'argent. Ça suffit. Nous avons décidé épouser Feiyu, tu quitteras pour diriger et Ron. Depuis toujours. Ce que vous aimez le plus, c'est décider à ma place. Et cette fois, vous allez être déçus. Le mariage et le groupe. Je refuse les deux. N'oublie pas que tu t'appelles He. Il y a 5 ans, j'ai dit que je peux changer de nom. Idiot! Si tu ne te maries pas avec Feiyu, tu vas épouser cette fille du nom de Zhu. Tu connais Qingyuan? Je t'ai jamais parlé d'elle. On peut juste manger tranquille? Désolé, maman. La prochaine fois, je fêterai votre anniversaire avec vous. Ce dîner arrangé, j'y participe pas. Toi. Tu refuses d'épouser Feiyu? Tu veux vraiment te marier avec ce Zhu? Alors on ne se voit pas. C'est le garçon dont tu parlais à l'université. Celui que tu voulais me présenter, non? Comment il connaît Qingyuan? On dirait qu'il la connaît vraiment bien. Yuyu, aide-moi à enquêter. Il y a 5 ans, quand mon père est allé inspecter l'école, il a rencontré qui? Le plus vite possible.
D'accord. Dans 3 jours. Pourquoi t'es là? Capitaine Zo t'a volé 3 jours d'affilée, je t'a vraiment manqué. Qu'est-ce que tu fais? Il y a 5 ans, tu as rompu avec moi. Est-ce bien parce que mon père t'a cherché et t'a parlé à ce moment-là pour t'inciter à me quitter? Jinzo a accepté. Le thé, la maison de thé d'il y a 5 ans, partir à l'étranger avec Feiyu. Tu es une fille intelligente. Tu sais bien que toi et Jinzo n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Ronvi, je veux éviter que ça devienne trop gênant. Oncle. Jinzo, oui. Tu devrais te réjouir qu'il soit parti ailleurs. Il n'a pas vu la maîtresse de ton père faire un scandale à l'école. Si tu crois qu'il avait vu ça, il aurait pensé quoi? Jinzo a grandi dans un environnement pur, protégé et privilégié. Il pourra faire face avec toi à ce chaos familial? Même après la rupture, Jinzo doit connaître la vérité. Xiaozhu, j'ai entendu dire que tu as décroché une place pour le stage au Canada. Je crois que ce poste n'a pas été facile à obtenir. J'ai compris. Il t'a fait pression avec le stage, pour que tu rompes avec moi. C'est ça. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Pardon. Mais à l'époque, j'ai vraiment choisi mon rêve plutôt que toi. C'est moi qui ai décidé. Il n'y a rien à discuter. Et je ne regrette rien. La bonne personne sera là pour ton avenir. Elle ne te forcera pas à choisir? Je pensais que tu m'en voudrais. M'en vouloir. M'en vouloir d'avoir jamais insisté. D'avoir jamais cherché à comprendre. D'avoir jamais insisté encore et encore. Et d'avoir dit des mots durs quand tu étais au plus mal. Si seulement j'avais été aussi courageux à l'époque qu'aujourd'hui. Jinzoa, tu es rentrée? Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Zhou, j'ai préparé un super dîner. Tu veux te joindre à nous? Le code, c'est ma mère qui te l'a donné. Si tu oses revenir, appelez la police pour intrusion. Hé Jinzo, tu es vraiment ingrat. Je n'en savais rien. Je croyais que le code de chez toi était partagé. Facile à deviner. Tu es jalouse? T'inquiète, cette fois, personne ne pourra deviner le code. Tu veux savoir? Non, je ne veux pas savoir. Mais moi, j'ai envie de te le dire. 1, 2, 2, 5, 0, 6. Ça veut dire quoi? C'est notre première nuit ensemble. Espèce de pervers. Je vais voir Jelly, le petit animal que j'adore tant et que j'ai hâte de vous trouver aujourd'hui. Je l'ai. C'est une scène que j'ai rêvée des milliers de fois. Les années passent, et son rire les illumine. Yuan Yuan, j'ai failli te perdre. J'ai laissé partir, juste parce que j'étais têtu et immature. Heureusement, le destin nous a donné une seconde chance. Cette fois,
Je ne te lâcherai plus. Bisous. Tu prends des photos moches de moi? Pas du tout. Montre-moi. Donne-moi Toi. Yuan Yuan, la question que je t'ai posée avant, tu n'as pas répondu. Est-ce que tu pourrais me donner une autre chance? Maintenant, tous les mecs dehors sont pires les uns que les autres. Dis-moi honnêtement, je suis toujours celui qui a la meilleure note? Alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire que je suis meilleure? Par exemple, ici et ici. Je n'ai jamais relâché ces dernières années. Alors, tu veux vérifier avant de finaliser la transaction? Je peux te montrer les détails du produit si tu veux, ça ne prendra pas de temps. Laisse-toi pas. Capitaine, il y a encore un équipage en dépassement ce soir. Pouvez-vous faire un vol supplémentaire? D'accord. Désolée, je dois y aller. Je te dois, on réglera ça ensemble la prochaine fois. Je prends un peu d'intérêt d'abord. Promets-moi mon amour, quoi qu'il arrive dans la vie, nous affronterons tous les défis ensemble, d'accord? C'est magnifique. Il est sûr que Jinjo n'a jamais vu ça. Je vais le lui montrer en rentrant. Commandant, je vais aux toilettes. Chukun Yuan, je veux un café. Désolée. Demandez à l'équipage si besoin. J'ai payé la première classe. Je veux un service haut de gamme. Je veux que vous m'apportiez le café en personne. Si vous continuez à faire des histoires, j'appelle l'agent de sécurité. Perturber le vol peut valoir jusqu'à 5 ans de prison. Arrête de me faire peur. Tu ne me crois pas? Essaye pour voir. Veuillez rester assis et attachez votre ceinture. Hé, ne pars pas. Reste. Lâche-moi. Chef de cabine, ce passager pourrait avoir une fracture. Pousser les clients, négligence au travail, Zhu Qingyuan, tu te donnes vraiment des airs. Ce n'est pas ma faute. Je demande à vérifier les caméras de la cabine. Refus, dispute avec passager, manque d'esprit de service. Annulation de ton évaluation de capitaine et mise en vol. Pourquoi? Non conforme aux règles. Parce que je peux décider de ton avenir, là, maintenant. Si tu n'es toujours pas d'accord, je peux te rétrograder en observateur tout de suite. Tu veux encore devenir capitaine? Zhang Lan fait des histoires. Shu Yi me cible. Et derrière tout ça, c'est vous qui tirez les ficelles, n'est-ce pas? C'est toi qui n'as pas tenu ta promesse en premier. Alors cette fois, monsieur, comment comptez-vous me pousser à partir? Si tu promets de ne plus contacter Jinjo,
tu pourras continuer à poursuivre ton rêve de capitaine. Qu'en penses-tu? C'est toi qui n'as pas tenu ta promesse en premier. Alors cette fois, monsieur E, comment comptez-vous me pousser à partir? Vos méthodes n'ont pas changé. Mais je ne suis plus la Zhou Qingyuan d'il y a 5 ans. Moi aussi, j'ai mes propres moyens de protéger ce qui m'est cher. Tu peux très bien faire écouter l'enregistrement à Jinzhou. Tu crois que ça changera quelque chose? Je n'ai pas prévu de lui faire écouter. Je veux mettre cet enregistrement en ligne, pour que tout le monde l'entende. Les scandales des grands groupes, la sécurité aérienne, et l'amour brisé des puissants, et ces histoires folles de ma famille. Tu vois, comme ça, à quel point le cours de ton entreprise chutera. Et ta réputation, elle va en prendre un coup? Toi, tu veux vraiment gâcher ton avenir comme ça? Monsieur E, je ne suis qu'une personne ordinaire. Sous-estime les gens ordinaires. Ils ont le courage d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Ce thé est vraiment excellent, avec une saveur riche et une fragrance agréable qui se dégage doucement dans la bouche, offrant une expérience gustative très plaisante. Maman, tu viens à Hansheng pour un examen et tu m'en as pas parlé? D'accord, au 2e étage? J'arrive tout de suite. Tu dis maintenant que tu n'es pas sûr que ça va aller? Vous voulez juste prendre de l'argent? J'ai expliqué les risques opératoires à la famille, vous avez signé. Des conneries? Aïe aïe aïe, ça fait mal! Tiens! L'hôpital est fait pour sauver des vies, pas pour ce genre de scène. Toi! Lâchez-moi! Hôpital sans commu! Je vais vous poursuivre! Merci! Pas besoin. J'aurais aidé n'importe qui de toute façon. On peut parler? J'ai entendu dire que Jinzhou s'est donné du mal pour prouver que tu n'avais rien fait d'illégal. Il a couru à Haicheng, plusieurs quartiers. Il a contacté plus de 10 collègues, juste pour obtenir l'enregistrement complet. J'ai toujours cru que j'étais la mieux pour lui. Mais je comprends seulement maintenant. Il n'a jamais eu que toi en tête. Pour toi, il peut affronter le monde entier. Y compris son père. Je me retire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Tu trouveras aussi ton bonheur. Évidemment, Jinzhou ne m'aime pas. Mais ça n'empêche pas que je sois exceptionnelle. Je pars. Les résultats des examens sont parfaits. Ce soir, on fête ça avec un bon repas. Yuan, j'ai encore une bonne nouvelle à te dire. Maman, tu acceptes de divorcer? Si j'ai repoussé le divorce tout ce temps, c'est parce que j'ai découvert que ton père avait déjà transféré nos biens en secret. Je ne voulais pas lui laisser ce qui me revient de droit. Heureusement que Xiao Wei a fait venir l'équipe d'avocats. Ils ont récupéré tout ce qu'on devait avoir. Ça inclut notre maison actuelle où nous vivons maintenant, ainsi que l'appartement que ton père avait acheté en cachette sans me le dire. Sur la carte bancaire, il y a ma part. Et aussi une indemnité pour la propriété qu'il a transférée. Yuan, tout ça c'est pour toi. Non, maman, je ne peux pas accepter. Ma chérie, c'est la force que je peux te donner. Mon mariage a échoué. Alors je n'ai pas de conseils à te donner là-dessus. Aimer ou pas, se marier ou pas, ce ne sont que des choix. Je veux juste que, peu importe ta décision, tu n'aies pas peur, que tu aies toujours ce sentiment de sécurité. Que tu ne t'oublies jamais. Maman. Ne pleure pas. À partir de maintenant, il ne nous reste plus que des jours heureux. Toutes les deux.
Tu es revenu. Qu'est-ce que tu regardes? Tu sais quoi? Ce jour-là, j'ai vu une voie lactée si belle. Ma première réaction, c'était... Si seulement He Jinzhou était là. Hey, Jinzhou. Je veux vraiment me remettre avec toi, car depuis que nous nous sommes séparés, chaque jour sans toi a été vide et incomplet. Cette fois, je ne fuirai plus. Je ne te lâcherai plus jamais. Cette phrase-là... Je t'ai attendu 5 ans. Tu cherches d'abord à provoquer, puis tu abuses de ton pouvoir. C'est ça l'esprit de famille des He. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Zhu Tingyuan n'est pas digne de la famille He. Je ne peux pas la laisser nuire à ton avenir. Mon avenir, je l'ai gagné. On ne peut pas blâmer les autres. Mais tu es le seul héritier des He. Leur réputation, c'est ton avenir. Ça suffit. Oui, toi... Tu dis toujours que c'est pour la famille He. Jinzhou n'est-il pas He? Notre plus grand souhait, c'est juste qu'il soit bien. Qingyuan est une bonne fille. Jinzhou l'aime aussi. Pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble? Si tu continues à t'opposer, alors on divorce. Maman, merci. Vas-y, maman te soutient. Jour de test de vol en réel pour le commandant. Zhongnan 9195, vent au sol 0,80e. Piste 15 gauche prête pour le décollage. Piste 15 gauche prête. Zhongnan 9195. Examen en direct? La pression mentale est forcément énorme. Voyons, des fans encouragent notre femme commandant. Première fois voir examen commandant en direct. Des fans féminines encouragent notre femme commandant. Toutes les compagnies diffusent en direct, la pression est énorme. Bien sûr, même une petite erreur serait amplifiée. C'est trop injuste. L'affaire d'accusation de Xue a été vérifiée. Pourquoi Yuan Yuan doit accepter le direct pour avoir une place à l'examen? Elle va sûrement prouver sa valeur. J'espère qu'elle réussira. Elle semble en forme. Tu es plus stressé que le commandant Zhu. Tu veux qu'on t'appelle une ambulance en avance? Calme-toi. Angle de décollage précis. Secousse contrôlée sous 25. Très bien géré. China South 9195. Fort orage soudain devant. Zone en expansion rapide. Changer de trajectoire et poser à Hancheng. China South 9195, virage gauche, cap 090, montez à 7200 pour éviter le centre de l'orage. Vous pouvez monter. Restez en contact. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est coupé? Connexion mauvaise? Capitaine Zhu, on a perdu le contact avec le sol. L'altitude baisse, il faut stabiliser rapidement. Ne t'inquiète pas du tout. Je suis là pour toi. Je te laisserai jamais seule face à tes... Ça s'est coupé? Le signal est mauvais?
Probable panne de l'équipement de communication du cockpit. Avec l'orage violent tout à l'heure. Il doit y avoir un problème. Oui. Active la fréquence très haute. Fréquence haute? Passe sur la fréquence d'urgence. Laisse allumer, je stabilise l'avion. D'accord. Coupe l'alimentation du moteur gauche. Augmente la poussée du droit à 80%. Connexion à la fréquence d'urgence réussie. Sud Centre 9195. Ancheng, signal d'urgence reçu. Situation? Secteur Ancheng, Sud Centre 9195, moteur gauche HS, atterrissage prioritaire Ancheng. Reçu. Sud Centre 9195. La piste 15 gauche de l'aéroport d'Ancheng est entièrement dégagée et prête. Vous avez donc l'autorisation d'effectuer un atterrissage prioritaire, sans aucun obstacle. Génial, c'est vraiment une excellente nouvelle qui nous soulage. Super! On a vraiment réussi à gérer cette situation de manière efficace. Oui, tout se passe parfaitement comme prévu. C'est une vraie victoire pour l'équipe. C'est incroyable, génial! Avec ce sang-froid et cette maîtrise, c'est un vrai commandant. Félicitations, ta copine est vraiment forte. C'est ma fille aînée, ok? Elle a toujours été douée. Super! Félicitations. Commandant, tu as réussi. Merci, heureusement que tu étais là. Bravo, commandant. Félicitations. Merci. Chef, oh, tu l'as prise en premier? On dirait bien. Mon copain. Hey, Jinzo. D'accord, je comprends parfaitement ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec ta proposition, car elle correspond exactement à ce que nous avions discuté. Mais je veux le reconquérir. La directrice aura enfin réalisé son vœu, et ce Making of Secret peut enfin être révélé. Directrice, les coulisses de l'interview sont en ligne. Il y a même des gens qui te trouvent beau et veulent que tu crées un compte. Alors, on crée un compte couple? On l'appelle L'amour n'est pas fini. Qu'en penses-tu? Les jeux de mots, c'est nul. Ça ne marchera jamais. Vite! Viens vite manger! Goûte bien le plat que j'ai préparé avec beaucoup de care. Tiens, prends une bouchée et dis-moi ce que tu en penses. Je suis curieuse de savoir si ça te plaît. Bonne chance au nouveau commandant pour son premier vol. Félicitations à ma meilleure amie. Ton rêve s'est réalisé. Ah, merci. On attend le chef Hay. Il travaille aujourd'hui, mais c'est lui qui a choisi ce bouquet avec soin. Allez au travail. Je vais aux toilettes. D'accord?
Qu'est-ce que tu fais ici? Pour le premier vol du commandant, bien sûr que je dois t'accompagner là-haut. Yuan Yuan, bon voyage à chaque envol. Je veillerai toujours sur toi. Merci mon copilote. Je dois reprendre le travail. D'accord. On va te fêter. Après. Le service. D'accord. Bonjour à tous. Bienvenue à bord de ce vol. Commandant Zhou Qingyuan, ce vol. Saint-Valentin. En ce moment, certains peut être assis aux côtés du bonheur. Certains s'apprêtent à une rencontre romantique. D'autres cherchent l'étoile où leur cœur atterrit. Arriver, c'est la raison de notre rencontre à des milliers de mètres. Que chacun puisse atteindre ce qu'il aime. Et aller droit au cœur. Enfin, félicitations monsieur, joyeuse Saint-Valentin. Hi Jinzhou, un jour, je conquérirai définitivement le vaste ciel bleu qui s'étend à perte de vue. Et toi, as-tu aussi un rêve qui te pousse à aller au-delà des limites terrestres? Au sommet où tu pourras arriver. Je serai ton guide. Vol directement vers mon cœur. Challenge.